Le roi Mohamed VI a reçu hier au Palais Royal de Marrakech le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique Moulay Hafid Alami et le président directeur général du groupe Renault Carlos Ghosn. Et oui, lors de cette audience, le souverain a été informé du projet d'extension de la société marocaine de construction automobile, ce qui permettra de doubler sa capacité de production pour atteindre 160 000 véhicules par an d'ici 2022. Déjà classé premier exportateur du Maroc et première source industrielle de revenus en devises, le groupe Renault portera ainsi sa capacité annuelle de production au Maroc à un demi-million de véhicules, dont 340 000 pour la seule usine de Tanger. Pour rappel, en 2007, la Somaca a exporté son premier véhicule Made in Morocco. Depuis, elle est devenue une véritable plateforme d'exportation avec plus de 60% de sa production destinée à l'export. Pour en parler plus en détail, l'économiste Driss Aissaoui est en ligne avec nous au téléphone. Bonjour. Alors, première question, le Made in Morocco se porte bien au niveau du secteur automobile qui s'impose aujourd'hui comme une véritable locomotive de l'industrie marocaine à l'export. Qu'est-ce qui explique, Driss, cette success story ? Vous avez raison de parler de success story parce que c'est effectivement une réussite dans la mesure où le Maroc a pu, bien entendu, mettre en place un dispositif qui lui a permis d'abord d'installer les fondamentaux de cette industrie. Et ça, il faudra revenir à l'aube de l'indépendance avec justement la création de la Somaca sous l'impulsion du gouvernement marocain. Et c'est un apprentissage de long terme qui s'est installé, mais véritablement, nous avons pu, avec la vision développée par le roi Mohamed VI, particulièrement pour tout ce qui est les grands chantiers, notamment les grandes infrastructures, à partir aujourd'hui, nous le savons, le Tanger Med et le projet de Rani qui a permis l'éclosion de projets extraordinaires apportant une plus-value effective à cette industrie-là et surtout développant une grande synergie entre beaucoup d'activités qui auparavant étaient éparses et n'avaient pas justement cette vision qui permet d'avoir cette force de frappe. C'est une attractivité que le Maroc a développée à travers la mise en place d'une infrastructure de grande qualité, la préparation d'une main-d'œuvre qualifiée qui permet non pas de travailler avec de la main-d'œuvre low cost, mais de la main-d'œuvre qualifiée et qui permet à des géants comme Renault, comme Peugeot, comme d'autres constructeurs, de venir s'installer sur le territoire marocain et commencer à intégrer cette chaîne de valeur et cette chaîne de production à l'ensemble de la chaîne de valeur de ces groupes industriels internationaux. Driss, ces nouveaux records de production tant au niveau des sites de Tanger que de Casablanca viennent confirmer le rang du Maroc en tant que premier constructeur automobile en Afrique, devant l'Afrique du Sud justement. Où en sommes-nous aujourd'hui concernant l'export à l'échelle du continent africain ? En ce qui concerne l'export, je pense que les usines de Casablanca et de Tanger et bientôt celles de Kenitra devront satisfaire une demande africaine extrêmement importante parce que les constructeurs français et probablement d'autres qui s'installeront, on parle d'autres constructeurs qui viendront s'installer, ont pu développer des produits au lieu très spécifiques pour l'Afrique et ce sont des produits qui marchent très bien. Le rapport qualité-prix, il est au rendez-vous et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des produits qui sont demandés en Afrique, ce soit en Égypte, en Afrique subsaharienne, et qui deviennent de vrais concurrents à celui qui occupait jusque-là la première place, à savoir l'Afrique du Sud. Mais c'est une concurrence qui est basée sur des fondamentaux très solides, sur une qualité et sur un rapport qualité-prix qui permettra au Maroc non seulement de garder cette pole position, mais de la développer à l'avenir parce qu'il y a une réflexion sur une segmentation du marché par rapport dans la stratégie mondiale de ces constructeurs pour permettre à ces produits-là d'aller véritablement répondre aux besoins particuliers des pays africains.
Une dernière question, Driss Aissaoui. L'essor du secteur automobile a pu se faire grâce à la mise en place d'écosystèmes dans différentes filières et métiers du secteur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce concept qui a été emprunté à l'écologie et qui semble aujourd'hui faire des émules dans d'autres secteurs industriels comme notamment l'aéronautique ou le textile? Tout à fait. Vous savez, rien ne se perd, rien ne se transforme. Nous observons la nature et la nature étant tellement bien faite que les écosystèmes qui mettent en harmonie un certain nombre d'intervenants et de composantes ensemble pour aller vers le même, disons, la même approche. Le Maroc a mis en place une stratégie industrielle il y a longtemps, mais il a même mis un projet d'accélération industrielle en mettant les moyens, c'est-à-dire les moyens financiers, en mettant les moyens fonciers et en permettant aux acteurs de la filière de pouvoir travailler ensemble et de trouver justement, c'est des ruches de sous-traitants qui travaillent pour le même objectif, à savoir, par exemple, nous avons le produit automobile, c'est le résultat de la rencontre et de la convergence de toutes ces synergies qui permet aujourd'hui de parler d'un écosystème. Merci. Et c'est ce qui était visé par la stratégie d'accélération industrielle. Merci Driss Aissaoui pour toutes ces explications.